Hey, salut YouTube et bienvenue sur Mélo Critique. Ici le Méloman et aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, donc premier album qu'on critique et aujourd'hui on va critiquer l'album La Trappe Brève de Christophe Maé. Allez, c'est parti, générique. Un petit retour déjà sur sa carrière. Donc Christophe Maé a été découvert par le grand public dans la comédie musicale du Roi Soleil et il sort son premier album en 2007, Mon Paradis. Un grand succès en France, sort ensuite son deuxième album On Trace la Route en 2010 et Je Veux du Bonheur en 2013, un peu plus boudé que le premier. Le 16 mai dernier, il a sorti son tout nouvel album La Trappe Brève avec le premier single Il est où le bonheur. Il nous propose 10 nouveaux titres ainsi que 3 versions acoustiques de La Trappe Brève, La Vallée des Larmes et Californie. Il se démarque quand même assez de ses précédents et apporte une touche beaucoup plus électronique sur chacune des chansons. Il y a déjà beaucoup de synthétiseurs en arrière-plan, on peut remarquer aussi beaucoup d'effets platine, style DJ, voire fade. Ce qu'on remarque directement, c'est qu'il a un débit de parole beaucoup plus rapide, ce qui permet de rythmer beaucoup plus encore ses titres et donc de ne pas nous enfermer dans une monotonie. La première chanson de l'album donne directement le ton, La Trappe Brève, avec une couleur beaucoup plus chaleureuse mais également beaucoup moins d'instruments que sur son dernier album. Tous les instruments avant sont éliminés à la faveur d'une guitare électrique, d'une guitare sèche, d'un ukulélé et d'une batterie, ainsi que, comme on l'a dit précédemment, des sons beaucoup plus électroniques et des synthétiseurs. Sa deuxième et troisième chanson, La Parisienne et Californie, nous propose une histoire plutôt bien construite mais une mélodie assez monotone et répétitive. Quoi qu'il en soit, le banjo présent sur ces deux titres permet une réminiscence de son dernier album qu'il est allé enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Le quatrième titre, Il est où le bonheur, est la première balade de cet album. Il permet, grâce au violoncelle synthétique en arrière-plan, de donner une consonance orientale à ce titre. Il y a une surexploitation des vibes en contre-champ qui donne cette nuance orientale vers la fin de la chanson. Le cinquième titre, Les Amis, pose les bases de ce que Christophe Maé veut nous raconter dans cet album. C'est une chanson fun dédiée à ses amis où il se rappelle le bon temps lorsqu'il était plus jeune. On y voit à l'occasion la première apparition de l'harmonica dans cet album avec un super solo qu'il nous livre à la fin. Le sixième titre de l'album, Marcel, est la deuxième balade de l'heure. C'est une chanson dédiée à son deuxième enfant né en 2013. On y retrouve à la fin une voix d'enfant parlée qui est sûrement celle de son premier fils. On arrive avec Lampedusa sur une chanson engagée sur l'immigration que nous livre Christophe Maé. On y retrouve beaucoup de percussions folkloriques des pays africains ainsi que des yallas en contre-champ. Il y a un épaississement de la texture musicale tout au long du titre et une fin assez brutale, y compris dans la mélodie que sur les paroles. La Vallée des Larmes, huitième titre de l'album, est un titre à consonance reggae et électro. C'est là où on voit toute l'ampleur que Christophe Maé a pris sur l'électronique et a décidé d'incorporer à ce nouvel album, sur cette chanson-là en particulier. L'avant-dernier titre de cet album, 40 ans demain, permet à Christophe Maé de nous offrir une réflexion sur sa vie. Il revient alors aux bases de sa musique avec une guitare sèche, un ukulélé et de l'harmonica. On termine enfin avec le 10e titre, Ballerine, qui sonne comme une demande en mariage avec beaucoup de bruitages en fond qui sont la mer, des belles nappes de voix féminines sur la mélodie principale et on sent une énorme émotion dans la voix de Christophe Maé sur cette dernière chanson. Un dernier petit point sur les versions acoustiques, ce sont des versions uniquement avec guitare sèche et quelques percussions qui donnent un sens beaucoup plus authentique au titre. Voilà, on va donc maintenant passer au verdict. Christophe Maé a tenté de se renouveler dans ce nouvel album, toujours en restant dans ses bases de musique. Même si certains trouvent que sa musique est beaucoup trop répétitive, il a au moins le mérite d'écrire lui-même ses paroles et sa musique. Et pour ça, ça mérite au moins un 14 sur 20. Voilà, c'était le Méloman, merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de Mélo Critique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus et à partager la vidéo, c'est ce qui me fera le connaître. Et à mettre vos commentaires pour que je puisse m'améliorer et vous fournir des vidéos de meilleure qualité à l'avenir. Merci à tous, c'était le Méloman. N'oubliez pas d'écouter de la musique, d'écouter de la musique et d'écouter de la musique. À la prochaine, ciao.